avons dans notre longue liste les noms de tous les meilleurs athlètes que chacune des fédérations qui approchent un peu les minima requis, nous les prenons et les positionnons sur cette longue liste parce que les formalités pour prendre part aux Jeux Olympiques ont commencé depuis 2 ans avant la date des Jeux Olympiques. Il ne nous est pas encore possible aujourd'hui de dire nous irons aux Jeux avec tel nombre d'athlètes et dans telle discipline. Une chose d'abord, le ministre des Sports, Oswald Omeki, n'a rien à voir dans cette affaire. Il faudrait que ce soit clair. Vous avez dû le constater, le comité olympique se gère de la manière la plus autonome possible. Le comité olympique n'est pas une direction du ministère des Sports. Nous nous sommes rendus compte que parmi nos fédérations, commençaient par pointer des potentialités qui, si elles étaient bien suivies, pourraient aboutir à des qualifications. Nous pouvons citer le lutteur Baki Djani, le taekwondoïne Rostan Kiki, et puis le skateboarder Georges Agonki. Nous avions saisi en son temps, le 10 septembre 2019, les fédérations de lutte, de taekwondo et de skateboard. Je voudrais prier le secrétaire général adjoint de lire le contenu de cette lettre. Merci, Président. Coton le 10 septembre 2019 à Monsieur le Président de la Fédération de roller sport. Monsieur le Président, il nous a été rapporté que votre athlète Agonki Georges se trouverait au mieux de sa forme et serait susceptible de décrocher une qualification dans sa catégorie pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Si votre lecture de l'évolution des prestations sportives de l'intéressé se rapportait à une telle éventualité, nous vous invitons à saisir le CNSBN des preuves du constat et demander à l'intéressé et son coach de nous produire diligemment le planning de l'organisation à son profit d'un suivi spécial qui lui permette de mettre en valeur tout son potentiel en vue d'aboutir effectivement à la qualification à l'une des compétitions irrelatives. Le programme conséquent indiquant 1. Les performances actuelles de l'intéressé, 2. Les compétitions qualificatives à disposition, 3. Le chronogramme de préparation de l'intéressé, 4. Le chronogramme de participation aux différentes compétitions qualificatives, 5. Le budget conséquent 7 heures par 7 heures. Le seuil maximal de l'incidence financière tolérable pour le CNSBN pour l'ensemble des actions est de 10 millions de francs, de nos francs. C'est le même contenu qui a été envoyé à la fédération de lutte et à la fédération de taekwondo. Je dois souligner au passage que malgré la haute confiance que nous plaçons en nos fédérations, lorsqu'il s'agit de mener des actions financières au profit des athlètes, nous faisons en sorte au niveau du comité olympique que les ressources aillent directement et intégralement sur le compte des athlètes bénéficiaires. Il n'est donc pas possible que quelqu'un se mette à soupçonner son dirigeant fédéral pour dire qu'il a reçu
les sous et qu'il a bouffé. Mais la lutte et le taekwondo ont rapidement saisi leurs athlètes qui se sont mis en contact avec le comité olympique et les ressources ont été mises à leur disposition. Mais je vous assure que si je dois sortir toutes les correspondances échangées entre M. Agompin et nous, sans aboutir au but, peut-être que nous ne sortirons pas de cette salle aujourd'hui. Nous en étions là quand, à un moment donné, un courrier nous vient du ministère des Affaires étrangères annonçant qu'il y a un athlète un Béninois qui serait en France pour qui il y a une subvention dont il bénéficie et que cela ne lui a pas été versé. Et on nous demande donc de dire ce qu'il en est. Pendant que le ministère des Affaires étrangères nous envoyait cette lettre, toutes les chancelleries avec lesquelles le Bénin a des contacts ont reçu des correspondances dans le sens que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du comité olympique, de la fédération de rollers du Bénin et l'athlète à qui on ne veut pas faire bénéficier de ces athlètes. Mais ce que nous avons demandé qu'on nous fournisse n'arrive pas. Nous étions obligés, puisqu'il s'agit d'une correspondance, de répondre au ministère des Affaires étrangères. Pendant ce temps, c'est le comité international olympique qui nous saisit du même dossier pour dire il y a un athlète, et ça en parenthèse, le CIE ne badine pas avec les intérêts des athlètes. Il y a un athlète béninois qui se trouve en France et qui doit bénéficier d'une subvention que vous ne lui faites pas parvenir. Qu'en est-il? Nous avons donné les explications et le comité international olympique nous demande est-ce que malgré ce comportement de l'athlète, vous voulez toujours continuer à le soutenir? Nous avons dit notre objectif c'est d'obtenir des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques, l'intéressé ayant les potentialités, quel que soit ce qu'il fera, c'est exactement comme un enfant prodige. Nous continuerons toujours de l'admettre. Alors, le CIE nous a dit, dans ces conditions, écrivez-lui pour lui faire savoir que le comité international olympique est disposé à l'accompagner de 10 000 $. Ça, c'était en 2020. Monsieur, pour répondre à la lettre que nous lui avons adressée, pour lui faire savoir, n'a fait que ramener ce qu'il chantait par rapport au fait qu'il n'a pas eu les 10 millions qu'on lui avait promis. Où est-ce que c'est passé? Nous avons transféré ce courrier au CIE pour dire voilà la réponse, voilà la lettre que nous avons envoyée à l'athlète, et voici la réponse qu'il nous a faite. Alors là, au niveau du CIO, les gens ont dit alors laissez-nous lui répondre. Subvention du CNSBN auprès de la solidarité olympique à votre profit. Expéditeur Yassine Yousti. Monsieur, la copie de votre courriel daté du 2 mars 2021, adressé au CNO du Bénin, m'est bien parvenue et je vous en remercie. J'ai pris le temps nécessaire pour lire votre message et c'est avec regret que j'ai pu constater qu'aucune réelle recherche de solution
ni aucune proposition concrète n'apparaît dans votre texte. Ceci étant dit, je me permets néanmoins de revenir vers vous en prenant ici uniquement en considération le fond de votre requête afin de tenter d'y apporter un éclairage probablement nouveau pour vous. Pour commencer, je vais vous confirmer que le CNO du Bénin a suivi scrupuleusement les directives établies par la Solidarité olympique dans le cadre de nos programmes. Malheureusement, étant donné que votre demande n'a jamais été complète, le CNO n'a pas pu soumettre de demande officielle auprès de la Solidarité olympique. Je vous confirme que nous, Solidarité olympique, n'avons jamais été en mesure d'ouvrir un dossier de bourse à votre nom et donc aucune subvention pour laquelle vous auriez pu être bénéficiaire n'a été versée par la Solidarité olympique du CNO du Bénin. Au CNO du Bénin. Ceci est la seule et unique raison pour laquelle aucun argent n'est arrivé jusqu'à vous. Par conséquent, je vous suggère de vous concentrer sur la période actuelle et votre préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Saisissez la chance qui vous est offerte par le CNO du Bénin, qui est toujours disposé à vous soutenir et à soumettre à une nouvelle demande en votre faveur à la Solidarité olympique. Le CNO s'engage de son côté à vous transmettre les informations et à prendre les mesures nécessaires pour l'envoi d'un dossier complet en votre faveur pour qu'il puisse être considéré par la Solidarité olympique. Important. Cette démarche ne représente pas une garantie d'allocation d'une bourse. De plus, nous vous rappelons que le CNO est tributaire de certains délais. Exemple, pour la soumission des demandes et des rapports, pour les inscriptions, etc. Une communication constante entre vous et le CNO est donc nécessaire. De votre côté, vous devez aussi vous engager à remplir vos devoirs en vous assurant que les documents envoyés au CNO soient complets, utilisables, et dans le cas où une bourse vous serait allouée par la Solidarité olympique, à mettre à disposition du CNO tous les justificatifs et rapports nécessaires en temps voulu et dans les meilleurs délais. Au regard de ce qui précède, nous vous suggérons de ne pas perdre plus de temps à tergiverser, à saisir la main que le CNO du Bénin vous tend et à ne pas manquer une nouvelle opportunité de soutien. Vous pourrez alors vous concentrer sur votre objectif sportif. Voilà donc à ce niveau, là où nous en sommes arrivés, nous devons dire au passage que à un moment donné, nous avons appris que le moment est venu pour qu'ils puissent aller participer aux compétitions qualificatives. Malgré la situation trouble, où nous sommes conscients que nous ne saurions obtenir de lui aucune facilité, nous avons mis en demeure le président de sa fédération de tout faire pour l'inscrire, parce que pour les compétitions internationales, c'est les fédérations seules qui ont qualité à inscrire les athlètes aux compétitions. Nous l'avons mis en demeure de l'inscrire, il l'a fait et le comité olympique a payé le droit d'inscription. Je ne me souviens plus du montant. 200 $, ça fait 400 $. 400 $. Pour les deux. Mais je suis conscient que ça là que nous avons payé là, c'est pour le mois de plus. Parce que nous ne pourrons bénéficier d'aucune complicité d'accompli pour lui faire bénéficier des possibilités que nous lui offrons. Voilà, chers amis, par rapport à ce monsieur, autant de situations.